Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de mes semainiers qui reprennent. Et oui, ça y est, nous voilà dans la semaine du lundi 2 au dimanche 8 janvier. Je vous souhaite une magnifique année 2023 du fond du cœur et qu'elle vous apporte véritablement tout ce qu'on peut vous apporter à vous, à ceux que vous aimez et tout ce qui peut vous mener haut et loin dans votre vie. Nous voilà donc, entamons ensemble cette nouvelle année 2023. Eh bien, lundi soir, dès lundi, nous nous retrouvons sur ma chaîne Twitch en direct pour le question-réponse à une de vos questions. Et puis, eh bien, dans cette vidéo, évidemment, les horoscopes, les guidances lunaires, la réponse à questions, les anniversaires que je reprends depuis le 19 décembre. Et oui, je n'avais plus fait de semainier, ce n'était pas juste, donc tout est repris, bleu, 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 bleu. Et puis, bien sûr, la surprise de la semaine. Pour nos guidances lunaires, cette semaine, nous travaillerons avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Vous en avez les références dans ma barre d'infos, comme de tous les autres tarots et oracles. Allez, nous commençons par nos horoscopes de la semaine. Et voici donc nos fameux horoscopes. Alors, cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. Bien sûr, tout d'abord parce que samedi le 7, nous avons la pleine lune du renouveau. C'est un temps important. Mais aussi parce qu'il y a notamment deux planètes qui changent de signe et qui vont influencer différemment donc tout le reste, tous les signes du zodiaque. Tout d'abord, nous avons Jupiter qui est revenu en Bélier depuis la semaine dernière. Alors, Jupiter était déjà en Bélier du mois de mai 22 jusqu'au mois d'octobre 22. Donc, elle a déjà eu son influence en Bélier et les signes que je nommerai tout à l'heure l'auront déjà ressenti de façon fort positive. Certainement que son action vous a beaucoup aidé si vous avez été concerné à avoir des opportunités, faire des mises en place, bref, du grand bonheur. Disons-le, un certain bonheur, en tous les cas, une certaine réussite. Donc Jupiter revient en Bélier jusqu'au mois de mai seulement. Attention, ça va être assez court. Après, elle ne reviendra plus en Bélier avant 12 ans quand même. Hein. Bon, donc profitez bien, tous ceux qui avaient déjà, que je nommerai tout à l'heure, sous l'influence de Jupiter en Bélier, profitez-en bien pour faire les dernières mises en place, parce que jusqu'au mois de mai, ce que vous mettez en place là, vraiment, les officialisations, les dernières signatures, les lancements, vous porteront très haut et très loin pendant de nombreuses années. Les signes surtout concernés par la présence de Jupiter en Bélier, donc qui se renouvellent, ce sont bien sûr les Béliers, mais aussi surtout les Lions et les Sagittaires, très portés, et enfin les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc vous qui faites partie donc de ces 6 signes, profitez bien jusqu'au mois de mai de mettre en place tout ce que Jupiter vous a déjà certainement porté ou promis. Hein. Allez-y, à partir de la deuxième quinzaine de janvier, foncez. Vous allez voir pourquoi, uniquement à partir de la deuxième quinzaine de janvier, on va en parler tout à l'heure. Une deuxième planète très importante, l'amour, Vénus, change de signe. Elle rentre en Verseau. Alors Vénus en Verseau, c'est l'amour communautaire. Vous savez que le signe du Verseau, c'est le signe de l'humain, même plus au-delà de l'humain, de l'humanité. Les gens qui sont dans l'humanitaire, qui s'occupent des gens qui souffrent, beaucoup de médecins, psychiatres, excusez-moi, j'ai quelque chose dans le... Beaucoup de médecins, psychiatres, psychologues, beaucoup de gens qui travaillent, de professeurs, d'éducateurs, de gens qui partent en mission humanitaire ont une dominante Verseau, parce que le Verseau est dans l'humain. Bon, le social, l'humain social. Alors, Vénus en Verseau, elle va forcément favoriser un regard d'amour général. Elle va y rester un mois
Et donc elle va, en ce début d'année c'est bien, ça va nous donner envie d'aimer les autres. Bon, ne nous faisons aucune illusion, mais quand même, elle va insuffler un peu d'humanité, hein, d'empathie. Bon, et puis, Vénus en Verseau, ça peut aussi être des rentrées d'argent assez soudaines. Ben oui, Vénus, c'est l'amour et les finances. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, donc, il y a beaucoup de choses avec Vénus en Verseau. Le Verseau étant le signe de l'originalité, elle risque, et c'est bien tant mieux dans le bon sens du terme, de nous envoyer quelques bonnes surprises. Alors, les signes qui seront surtout touchés par Vénus en Verseau, ce sont les mêmes que tout à l'heure, dis donc. C'est-à-dire évidemment le Verseau, puis on a le Lion, le Sagittaire, les Gémeaux, la Balance, et on a, excusez-moi, je crois que j'en oublie un, les Béliers, évidemment. Et vous remarquerez que du coup, Vénus qui rentre en Verseau est en aspect de sextile, aspect de chance avec Jupiter en Bélier. C'est pour ça que je parle peut-être de, alors d'abord, de rencontres amoureuses assez soudaines et fort portées pour ces signes-là, mais en même temps peut-être de coûts financiers importants. Waouh, c'est pas mal. Ensuite, on va parler de la pleine lune. La pleine lune de samedi, dont l'axe est l'axe Capricorne-Cancer. Le soleil dans le Capricorne, la lune dans le signe du Cancer, face à face, et nous, pauvres humains, nous sommes au milieu. Alors, cet axe Cancer-Capricorne, Capricorne-Cancer, c'est un axe, donc, si vous voulez, de chez soi, la maison, notre intimité avec la maison 4, qui est la maison du Cancer, la famille, mon milieu familial, et la maison 10, qui est tout à l'opposé, la réussite sociale, mes actions sociales, tout ce que je peux faire pour la société. Donc moi et les autres au point de vue matériel plutôt. Hein. Donc si vous voulez, on est dans cet axe-là. Et donc, c'est une pleine lune qui n'a pas du tout de mauvais aspect, aucun mauvais aspect exceptionnel aussi. Elle est sereine, elle est calme, et elle est tellement calme, pourquoi? Parce que le soleil qui se trouve en Capricorne sera en conjonction avec Mercure, planète de la communication, de la réflexion, de l'intelligence, mais Mercure sera rétrograde, elle est rétrograde en ce moment. Elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est calme. Elle n'est pas dans blablabla, pas comme moi. Elle est calme, elle est sereine, elle réfléchit, elle pose des stratégies. Donc, un certain calme, une certaine sérénité se dégagera de cette pleine lune, donc toute la semaine, hein, qui sera samedi, et les signes favorisés seront donc tous les signes de terre, Capricorne, le Cancer aussi signe d'eau, Vierge, Taureau, Scorpion et Poisson. Par un calme, une sérénité, une bonne réflexion, l'envie de se poser chez soi, de voir venir l'extérieur, de prévoir avec les siens, avec les vôtres, en famille ou avec vos amours, avec votre amour, ce qui va venir. Donc vous voyez que finalement, c'est tous les signes, l'air et le feu par Jupiter-Vénus, la terre et l'eau par la pleine lune. C'est tous les signes qui ont leur moment de gloire cette semaine. Vous comprendrez donc pourquoi on a 10 signes positifs et 2 signes super chanceux. Rien de négatif. Avouez quand même que pour commencer une nouvelle année, c'est fort sympathique. Et enfin, vous dire aussi que cette semaine encore dans le ciel, on aura donc notamment 3 grandes planètes rétrogrades, enfin en train de faire marche arrière. Mercure, on l'a dit, communication, donc ça risque d'être un peu pénible, on risque d'avoir envie de rester chez soi encore un petit peu, de prolonger les fêtes ou l'ambiance. Mars rétrograde, action, réaction, agressivité, non, flop. Elle réfléchit, elle n'est pas agressive, Mars, elle dit oh là là, voyons venir. Et Uranus, le volcan, les surprises, la suractivité, l'originalité, pof, elle aussi calme, sereine. Alors, vous voyez que les astres dans le ciel, toute cette semaine, et jusqu'à la mi-janvier d'ailleurs, nous invitent au calme, à la sérénité, mais pas pour rien, aussi à la réflexion pour la suite.
un ciel plutôt sympathique. Allez, nous commençons nos horoscopes signe par signe, comme d'habitude. Le premier signe positif de notre semaine, ce sont nos amis Capricorne. Bah oui, je les ai mis en premier. Joyeux anniversaire à vous Capricorne du 2 au 8. J'ai surnommé votre semaine « On se pose ». Et oui, le soleil est chez vous, donc la pleine lune de samedi est chez vous. Par le soleil, évidemment, la lune étant donc en phase en Cancer. Alors, cette pleine lune va quand même, influencer toute la semaine pour tout le monde, on l'a dit. Et cette pleine lune, le soleil qui est chez vous, est en conjonction avec Mercure, rétrograde. Mercure, planète de la communication, de l'intelligence, des idées. J'en ai parlé en introduction, je vous invite à, si vous avez zappé, il ne faut pas, c'est important d'écouter l'introduction des astres globaux de la semaine. C'est important d'écouter le mouvement des astres globalement dans le ciel, parce que ça, là maintenant, vous comprenez mieux. Alors donc, le fait que Mercure, planète de la communication, des idées, soit associé au Soleil qui est chez vous en mouvement de rétrogradation pour Mercure, elle fait un mouvement apparent de marche arrière, donc elle est dans la réflexion totale, Mercure. Elle n'est pas du tout dans l'action, ni dans la vraie communication. Elle réfléchit toute seule dans son coin, elle se pose, elle analyse autour d'elle. Et donc, vous voyez que vous êtes tout à fait concerné par cette ambiance de réflexion, on revoit les choses, on se critique soi-même ou bien on critique les situations pour pouvoir après avancer. En plus, vous avez aussi deux beaux transits qui viennent vers cette conjonction Soleil-Mercure rétrograde. Un premier transit de la part de la planète Uranus qui parle d'activité, de suractivité, d'électricité, de surprise, d'originalité, mais elle est aussi rétrograde. Donc, elle est calme, elle donne un mouvement original, mais calme, vraiment de réflexion. Et puis Mars aussi, qui vous fait un bel aspect, mais elle aussi, elle est en Gémeaux, elle est rétrograde. Donc Mars, l'action, la réaction, l'agressivité, c'est le dieu de la guerre. Eh bien là, non, elle vous amène à réfléchir activement, mais on est toujours dans la réflexion. Finalement, toutes ces planètes qui sont avec vous en rétrogradation vous envoient des aspects positifs, mais du coup qui ne sont pas pour, ça y est, lancer des projets, etc. Ce n'est pas encore le moment. Il va falloir attendre quelque temps, mais cela vous arrange, parce que justement, vous avez besoin, vous, Capricorne, de vous poser, de réfléchir. Ça vous convient bien avant d'agir. Oui, vous êtes un terrien. La planète Vénus, qui représente l'amour, les finances aussi, mais là on était plutôt sur l'amour, en tous les cas, un bon relationnel, vous a rendu visite pendant un mois récemment. Là, ça y est, elle est partie. Mais du coup, elle laisse des traces fort positives certainement. Donc au point de vue amour, au point de vue relationnel, juste le mois dernier, enfin en décembre, là juste avant, ça a dû être intéressant pour vous. Et il y a dû y avoir de belles choses qui ne demandent maintenant plus qu'à être posées, on va dire confirmées. Alors après, vous n'êtes pas trop dans la prise de risque. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? C'est évident. Et puis, comme on l'a dit, le temps est plutôt à la réflexion, à la maturation des situations. Très bien, mais d'après moi, cela devrait bien avancer quand même. Et puis, dans vos activités, avec Mars rétrograde, justement, il y a vraiment besoin de réorganisation. Ça, vous le savez, vous l'avez senti. Eh bien, voilà, vous serez dans ce temps. On se réorganise, on pose les choses, on regarde qui on a en face parce qu'il est bien possible qu'on ait envie de faire un bout de route avec. Et si vous êtes en couple, il y a certainement de gros projets que vous réfléchissez ensemble et ça, c'est intéressant pour la suite. Voilà pour vous Capricorne, vous démarrez l'année de façon intéressante.
Le deuxième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine, c'est reparti. Alors, plusieurs indicateurs montrent la positivité du ciel pour vous cette semaine. Tout d'abord, la planète Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, j'aime à le dire, mais c'est vrai, revient, elle est revenue, elle rentre à nouveau, elle revient en Bélier. Bélier, signe de feu comme vous, en trigone, qui représente vos grands bonheurs. Imaginez-vous, Jupiter, la meilleure planète qui revient en Bélier, ça veut dire que ça y est, effectivement, ça repart. Mais à la fois, vous connaissez déjà très bien l'action de Jupiter, parce qu'il faut savoir, et vous, si vous m'avez écouté ou d'autres astrologues, vous le savez, que Jupiter a déjà fait un grand passage en Bélier du mois de mai 22 jusqu'au mois d'octobre. Il n'y a pas si longtemps, elle y était encore. Elle est retournée par sa rétrogradation en Poisson et maintenant, elle revient en Bélier. Et elle va rester chez vous jusqu'au mois de mai 23. À la fois, c'est pas mal, à la fois, c'est rapide. Parce que justement, elle va être très rapide. Elle va parcourir votre signe entier, donc là, en 4 mois. Alors, ça veut dire que tout ce qu'elle vous a apporté précédemment va revenir sur le tapis et il va falloir en quelque sorte, bien que ça ne soit pas pénible, au contraire, y aller cette fois. Par exemple, si vous avez monté des projets, là, il faudra vraiment les lancer avant le mois de mai. Si vous avez connu quelqu'un, il faudra vraiment que ça avance, que vous posiez, comment dire, le côté sérieux de la relation avant le mois de mai. Exprimez-vous, dites-le. Voilà, vous êtes entre maintenant et le mois de mai dans cette seconde vague de Jupiter qui vient pour vous dire « Allez, ça y est, on y va ». Donc c'est très important pour vous de... Alors, pas tout de suite là, parce que tous les voyants sont à la rétrogradation, réfléchir, c'est général hein, pour tout le monde. Écoutez l'introduction que j'ai faite là dans les horoscopes, pour les astres, leur mouvement global dans le ciel. Mais, à partir de la deuxième quinzaine de janvier, ça y est, roum, il va falloir y aller, poum, ligne droite. N'oubliez pas qu'elle ne se remettra pas en Bélier avant 12 ans après. Alors, elle viendra vous rencontrer avant ça. Mais quand même, le Bélier représente vraiment le secteur de vos grands bonheurs. Donc, c'est très important. Et puis, en même temps, elle fait un très bel aspect dans le ciel cette semaine avec Vénus, planète de l'amour, planète du bon relationnel, planète de la douceur, planète aussi des finances. Ça dépend. Certains d'entre vous pourraient être très avantagés aussi au niveau des finances. Pensons-y. Donc, par rapport à vos activités aussi, évidemment, le fait qu'il y ait toujours en face de vous Mars, et oui, elle est en Gémeaux, la planète Mars, activité, réactivité, agressivité aussi dans les situations, mais là, elle est rétrograde, on l'a dit, donc si vous voulez, elle vous amène à réfléchir à vos stratégies. Et vous qui foncez d'habitude assez droit devant, effectivement, vous avez là quand même une quinzaine de jours où vous allez réfléchir et vous allez poser des stratégies. Ça ne vous ressemble pas, mais cette fois, c'est la bonne. Et un Sagittaire qui sait foncer droit devant, qui sait prendre des risques et qui en plus prévoit des stratégies, rien ne vous arrêtera. La pleine lune vous y incite aussi de samedi, cette semaine, avec Mercure rétrograde, à réfléchir aussi. Donc là vraiment, on est comme sur les starting blocks, mais pas sur le départ, un peu avant, quand on va s'y mettre. On réfléchit, comment je vais foncer, qui je vais doubler, quand je vais faire le vrai sprint, etc., etc. Vous avez compris. Donc, très belle semaine où on pose des stratégies. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Le troisième signe positif de la semaine, ce sont les cancers qui se voient recevoir la lune de cette pleine lune de samedi dans leur signe. Et oui, la lune est chez vous, le soleil en face en Capricorne, donc la pleine lune vous touche de plein fouet par la lune. En plus, vous le savez,
La Lune, c'est votre planète. C'est-à-dire que, voilà, elle est chez vous. Quand elle est chez vous, elle est chez elle. Donc, elle a d'autant plus de puissance à chaque fois. J'ai surnommé votre semaine à venir « On réfléchit ». Alors, cette pleine lune, nous l'avons dit, qui va être très calme, beaucoup dans la réflexion, à cause en face de Mercure qui est lié au Soleil et qui est rétrograde, communication arrêtée, non pas bloquée forcément, mais arrêtée, on réfléchit, on ne fonce pas droit devant. Et pour vous, ça représente un temps un peu particulier du coup. Il semble évident qu'il y a peut-être une relation amoureuse à l'arrêt, ou tout au moins en réorganisation, ou en attente de réponse. Un relationnel où vous attendez des choses. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, puisque d'ailleurs je vous ai mis dans les positifs, ça ne l'est pas. Mais c'est une attente. Peut-être vous attendez des réponses pour l'achat d'une maison ou d'un appartement que vous faites en couple. Vous attendez des réponses pour une mutation, pour vous rapprocher de votre amour. Vous attendez peut-être un enfant qui va venir. Voilà, on est relationnellement dans une attente et on n'y peut pas grand-chose. On ne peut qu'attendre. En fait, n'oublions pas qu'il y a toujours la planète Mars dans votre dos, en Gémeaux. Ben oui, ça va faire 5 mois au moins que ça dure et elle n'en sortira que début avril pour atterrir chez vous. Donc, cette Mars, l'action, la réaction, le dieu de la guerre, elle est rétrograde, elle n'est donc pas du tout agressive en ce moment, mais bon, elle est derrière, vous la sentez, il y a un poids quand même. Et justement, vous rendez bien compte que c'est pas le moment d'agir, que même elle, d'habitude qui vous poussait là ces derniers mois, même elle vous dit, bon ok, j'arrête un peu, là je te laisse tranquille, allez, réfléchis, mais attention, je vais venir, hein, j'arrive en avril. Et oui, en fait, ça sera surtout début avril, amis Cancer, que toutes ces réflexions, toutes ces réorganisations, tout ce que, voilà, le point que vous avez fait prendra toute sa signification fort positive. Mais en fait, c'est vrai que là, vous rentrez quand même, vous êtes dans un temps où il y a des solutions à trouver, des réorganisations à faire. Ça peut être, par certains côtés, à certains moments, assez drastique, mais nécessaire et porteur de positif pour la suite. Voilà pour vous, amis Cancer. Le 4e signe positif, ce sont les Poissons. Amis Poissons, j'ai surnommé votre semaine du lourd qui se prépare. Alors en effet, la planète Saturne qui parle du temps qui passe, des fondations sérieuses, qui gratte là où ça fait mal, qui ne laisse rien passer, qui veut qu'on soit au top du top, dans la précision, bref, la planète Saturne est encore en Verseau, mais elle sort du Verseau, elle est en train d'en sortir, et elle va arriver chez vous aux environs du mois de mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que là, vous êtes sur un ou peut-être plusieurs gros projets. Ça peut être en amour, ça peut être personnel si vous êtes célibataire, ça peut être évidemment dans vos activités. Vous préparez des choses et ça fait un moment qu'on le dit. Mais c'est évident. Toutes ces préparations, vous êtes peut-être en train de vous installer, vous arrêtez, ou tout au moins vous terminez de grandes études, vous préparez l'achat de quelque chose ou bien la vente de quelque chose pour passer à autre chose. Donc tout ça, tout ce que vous avez en cours, sous votre main en ce moment, auquel vous êtes en train de travailler, va exploser au grand jour aux alentours de votre anniversaire, fin février et mois de mars. Alors, c'est du beau, c'est du lourd qui se prépare. D'ailleurs, vous le savez, c'est dans vos tablettes depuis un moment et les astres sont entièrement d'accord avec vous par rapport à ce timing. En même temps, le Soleil ainsi que la rétrogradation de la planète Mercure, planète de la communication, et quand elle rétrograde, on est dans les réflexions, dans les mises en place, donc tout cela, ainsi que Mars rétrograde aussi, planète de l'action, en rétrogradation, elle aussi, elle réfléchit.
eh bien, évidemment, vous pousse à avoir des réflexions intenses et en même temps, la pleine lune de samedi, pleine lune du renouveau, vous dit, vous crie, tous ces gens-là, tous ces astres, tous ces aspects vous crient « Attends, attends, attends encore un peu !» Et c'est vrai. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez peaufiner tout ça. Vous allez travailler encore tout ça. Allez, allez, Saturne vous oblige encore à creuser. Là, ça ne va pas. Là, il y a encore un petit point qu'il faut améliorer. Ça sera au top au mois de mars. La baraka. Voilà pour vous, amis poissons. On résiste. Le 5e signe positif de cette semaine, ce sont les béliers. Bon, on devine pourquoi, amis béliers. Hein, je l'ai un peu dit dans l'introduction de l'horoscope, quand je vous ai parlé du mouvement général des planètes. D'ailleurs, je vous invite à remonter juste avant les signes égrenés, au début des horoscopes. Alors, pour vous, eh bien, évidemment, j'ai surnommé votre semaine le grand retour. Alors, le grand retour de quoi? Le grand retour de qui? Le grand retour de la planète Jupiter chez vous. Alors, cette planète Jupiter, elle vous en a fait voir, certainement dans le bon sens. Elle est arrivée chez vous en mai 2022. Elle a avancé, elle a reculé, elle est repassée en poisson en octobre dernier. Et maintenant, elle reprend sa marche directe et la voilà qui revient chez vous, qui est revenue d'ailleurs chez vous. Et elle va rester chez vous jusqu'au mois de mai. Attention, à partir du mois de mai, elle passera en Taureau et vous ne l'aurez plus chez vous pendant 12 années. Et oui, le cycle de Jupiter autour du zodiaque, c'est 12 ans. Donc, inutile de vous dire, on en a déjà parlé de la présence de Jupiter chez vous. Vous avez vu ce que ça donnait certainement déjà, les opportunités, ne me dites pas non, les choses qui sont arrivées vers vous, qui sont venues dans votre escarcelle. C'est une obligation. Jupiter ne fait pas un passage dans le signe de naissance sans que rien ne se produise de très positif. Donc, vous savez quelle est la teneur de son aspect, elle revient chez vous de maintenant au mois de mai, foncez. C'est la dernière ligne droite. Si vous n'avez pas complètement mis les choses en place, faites-le d'ici le mois de mai. Alors, je reconnais que là, les 15 premiers jours de janvier, Mars est rétrograde, Mercure est rétrograde, Uranus est rétrograde, bref, on n'est pas dans le fait d'aller de l'avant d'une façon formidable. Même la pleine lune de samedi joue entre le Soleil et Mercure rétrograde. Donc, on est quand même là, ces 15 premiers jours du mois de janvier, on est dans un temps de réflexion, de réajustement, de réévaluation. Mais pourquoi faire? Pour redémarrer complètement de façon magnifique à partir de la mi-janvier. Donc, il vous reste quelques jours là pour vous remettre en selle, vous remettre dans l'énergie. Bon, il ne vous en faut pas beaucoup, heureusement, ça tombe très bien. Vous démarrez plutôt au quart de tour, comme on dit. Mais bon, voilà, je vous le dis, allez-y, après vous aurez jusqu'au mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire qu'après le mois de mai 2023, plus jamais rien ne vous arrivera de magnifique avant 12 ans. Non, bien sûr, et heureusement. Mais disons que bon, voilà quoi, ça fait partie, entre maintenant et le mois de mai 23, ça fait partie des moments où vous êtes particulièrement portés. Voilà pour vous, amis béliers. 6e signe positif de la semaine, ce sont nos amis Taureau. Alors Taureau, j'ai surnommé votre semaine calme et sérénité. Ça vous va bien. Là, avouez que vous êtes pile dans ce que vous connaissez. Je m'explique. Calme et sérénité avant le grand chambardement. En effet, la planète Jupiter, planète magnifique, bénéfique s'il en est, la meilleure du zodiaque, est dans votre dos, en bélier. Or, elle est en bélier jusqu'à fin avril et début mai, elle rentre chez vous. Oh,
Vous êtes le signe phare, disons-le, de l'année 2023. Je vous invite, amis taureaux, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter mon horoscope Taureau 2023 et pas que le mien. Profitez-en pour écouter les autres astrologues Taureau 2023. Vous comprendrez quels sont les effets du passage de Jupiter, meilleure planète du zodiaque. Des opportunités arrivent, un grand bonheur, des officialisations, des contractualisations. On attendait quelque chose, bim, ça tombe. Formidable, très positive. Donc, vous allez jusqu'au mois de mai être un peu dans l'obligation de nettoyer, gratter, faire du tri, vider, rester calme, assez serein. Mais ça ne vous empêchera pas d'être comme tous les signes du zodiaque en ce début janvier, dans des réflexions, dans des mises au point, dans de l'élagage. Et oui, d'habitude on fait ça en décembre, mais là le ciel n'était pas d'accord. Il nous a dit non, cette année c'est début janvier qu'on va trier, qu'on va faire du vide et vers la mi-janvier, on se donne du temps, on repartira comme ça vers de nouvelles choses. Eh bien, vous, ce tri, cette réorganisation va durer jusqu'à votre anniversaire à peu près, aux alentours donc de fin avril, mois de mai, parce que, eh bien, la planète Jupiter a décidé de faire comme ça, d'arriver chez vous au mois de mai et d'y rester une année entière. Une année entière. Elle rentre chez vous en mai 23, elle avancera chez vous jusqu'au 3e décan, elle fera sa rétrogradation, elle reviendra dans le premier, et elle repartira, et elle sortira de chez vous au mois de mai 2024. Nous n'y sommes pas encore, évidemment. Donc, inutile de vous dire, amis taureaux, qu'il faut vraiment vous préparer à ce passage exceptionnel. C'est quand même un passage qui a lieu tous les 12 ans. Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque, donc elle ne reviendra vers vous après que dans 12 ans. Bon, donc ne loupez pas le coche. En même temps, la planète Uranus est toujours chez vous, ça fait à peu près 6 ans qu'elle y est, et elle repartira dans 6 ans à peu près. Donc, vous connaissez à la connaître et à être habitué. Cette planète Uranus va être, notamment samedi, en très bel aspect avec la pleine lune qui se situera dans l'axe Capricorne-Cancer, axe qui vous convient très bien. Donc, vous voyez que vous allez être aidé dans vos réflexions par des gens que vous aimez et qui vous aiment et qui prennent vos intérêts en compte, car Vénus en Verseau, Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, un peu donc en quadrature avec vous, eh bien en fait, elle vous invite à communiquer avec les autres, à prendre la température, à prendre des avis, à communiquer aussi beaucoup avec votre partenaire, si vous en avez un ou une, compagnon ou compagne, avec qui bien sûr les décisions seront à prendre. Donc, Taureau, vous rentrez dans un temps de réflexion, d'élagage, de tri, en vous aidant avec les autres, leurs conseils, les objectifs à atteindre ensemble. Un temps magnifique jusqu'à la fin avril. Prenez votre temps, c'est ce qui vous convient et vous avez le temps. Donc, mais ne faites pas rien quand même. Voilà pour vous, amis Taureaux. Nous voilà maintenant avec le 7e signe positif de la semaine, les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine une belle rencontre, point d'interrogation. En effet, tout d'abord la planète Mars qui est rétrograde en ce moment, qui fait donc un mouvement apparent de marche arrière, est toujours chez vous. Elle n'en sortira que début avril. Donc, cette planète Mars qui représente l'action, les réactions, l'agressivité aussi, Mars c'est le dieu de la guerre, elle ne se laisse pas faire, eh bien, lorsqu'elle est en mouvement rétrograde, elle est plus dans la réflexion. Elle n'est pas du tout agressive, au contraire. Elle réfléchit à des stratégies pour la suite. Donc c'est pas mal, parce que comme c'est une planète active, elle sait très bien, elle connaît les choses et elle sait comment il faut se dépatouiller des problèmes,
pour s'en sortir. Donc, elle vous aide actuellement dans une espèce d'esprit de réflexion, d'évaluation de votre situation pour envisager effectivement la suite. C'est tout à fait parfait pour un nouveau début d'année. Et puis en même temps, il y a Vénus. Vénus qui est en Verseau, qui rentre en Verseau. Le Verseau, c'est le signe hyper ami avec vous, en trigone, grand bonheur. Et justement, Vénus est dans ce secteur-là pour vous. Donc, une rencontre certainement très importante dans la semaine, et pas que, pour la suite aussi, au moins pour un mois. Et une rencontre qui, en plus, étant donné que Saturne est aussi encore un petit peu en Verseau, qui pourrait bien être très sérieuse par la suite. Ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, mais ça peut être aussi une rencontre de collègues, d'associés. Ça peut être une rencontre amicale. Beaucoup de fondements à cette rencontre, des fondements qui seront importants pour la suite. En même temps, Jupiter revient plutôt dans le signe du Bélier. Signe du Bélier, ami aussi avec vous. Et secteur de vos relations, du relationnel. Donc, vous voyez bien que Jupiter étant la meilleure planète du zodiaque, elle revient en Bélier jusqu'au mois de mai. Donc, entre maintenant et le mois de mai, vous allez forcément avoir de grandes découvertes relationnelles. Donc, en plus, la communication, ça vous connaît. Donc, on est vraiment dans un temps relationnel au moins jusqu'à la fin du mois de mars. C'est pas mal, ça, pour remettre un réseau en place, changer carrément de groupe d'influence. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour vous, amis Gémeaux. Et la semaine prochaine, je vous annonce déjà de grandes manœuvres. Alors, préparez-vous. Voilà pour vous, Gémeaux. 8e signe positif de la semaine, Lion. Alors, j'ai surnommé votre semaine une rencontre surprenante. On va voir pourquoi. Ça vous plaît, ça? Saturne est toujours en Verseau, en face de vous, face à vous, mais elle est vraiment dans le 3e décan du Verseau, et en plus, ça y est, elle est repartie en marche directe, donc elle sort du signe du Verseau, elle va au mois de mars, rentrer en Poisson. Franchement, elle ne s'occupe plus vraiment de vous, ça y est, elle est lancée, elle s'en va. Bye bye. Bon, elle est encore un petit peu là, encore surveille-la comme ça, là, du coin de l'œil. Mais le pire est vraiment derrière. Par contre, la pleine lune qui est dans votre dos, et oui, dans votre dos par la lune, qui est en Cancer de cette pleine lune, et le fait que la planète Mars, planète de feu comme vous, soit encore rétrograde, et que cette pleine lune soit associée par le soleil à Mercure rétrograde aussi, montre que le temps de la crinière qui se secoue au vent ou de projets léonesques n'est pas encore là. Attendez une quinzaine de jours, là ça pourrait le faire. Mais là pour l'instant, observez ce qui se passe. Restez un peu comme ça, voir, tiens, quelles sont les personnes intéressantes qui vont pouvoir m'accompagner. Et puis, cette rencontre surprenante, il faudra bien s'en occuper dans la semaine. Et en effet, la planète Vénus rentre en Verseau. Verseau, très ami avec vous, qui marque un secteur important pour vous, le grand bonheur, les bonheurs. Donc, Vénus qui représente l'amour, peut-être même les finances, ça dépend. Mais là, c'est peut-être quand même l'amour. L'amour, en tout cas le relationnel, très positif. C'est de ça qu'il va falloir vous occuper cette semaine. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez avoir une rencontre originale? Eh bien, c'est l'arrivée de la planète Vénus en Verseau. Le Verseau en face de vous, en opposition. Mais là, lorsque Vénus arrive en opposition, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire que une rencontre se prépare. En plus, ce sera une rencontre hyper originale, puisque le Verseau est un signe original, très en accord avec vous là du coup. Et donc, cette rencontre risque d'être hyper surprenante, hyper bousculante,
est hyper porteuse. Donc, vous verrez bien dans quel domaine exactement elle se situe. Amour, amitié, collaboration, ça peut être peut-être les trois en même temps. Pourquoi pas? Voilà pour vous, amis Lion, cette semaine à venir. L'avant-dernier signe, le 9e, positif, ce sont nos amis Vierge. Ah, j'ai surnommé votre semaine ça vient. En effet, Vierge, vous allez avoir un mois positif mais perturbant. Ou alors on pourrait dire perturbant mais positif. En effet, le retour de Jupiter en Bélier signe sa sortie du signe des Poissons, en opposition à vous. Alors, c'est vrai que Jupiter est la meilleure planète du zodiaque. On dit toujours de Jupiter qu'elle ne peut jamais être mauvaise. Mais cependant, le fait qu'elle ait été pendant une année pratiquement en face de vous, Jupiter, elle a aussi le rôle, enfin, la tendance à exagérer les choses. Et comme il y avait Neptune, qui est toujours d'ailleurs en Poisson, en opposition à vous, sa Neptune en Poisson, elle n'est vraiment pas bonne pour vous, parce qu'elle vous met dans le brouillard, elle vous empêche de comprendre les réactions des gens, vous vous trompez de personne, vous arrivez mal comment dire, à gérer les gens et à comprendre ce qu'ils veulent, ou tout au moins les bonnes personnes pour vous, les mauvaises. Voilà, vous n'y arrivez pas. Elle vous perturbe énormément, elle jette de l'encre dans vos yeux, tout ce que vous voulez. Donc le fait que pendant pas mal de temps Jupiter soit venu avec Neptune, elle était donc en conjonction avec elle, augmenter ses capacités, ses pouvoirs à Neptune, bon ben vous imaginez que vous êtes passé quand même par des choses très complexes. Mais ça y est, Jupiter sort définitivement du signe des Poissons et rentre dans le signe du Bélier. Bon, alors là, il n'y a pas grosse influence pour vous. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne serez plus embêté quand même un peu avec Jupiter en face. Alors, il y en a, le fait d'avoir Jupiter en face, certaines vierges, pas beaucoup dans cette circonstance, mais ont quand même dû avoir des opportunités. Les vierges qui, dans leur ciel de naissance, avaient par exemple une très belle Jupiter-Neptune, un très bel aspect entre les deux. Là, ça a dû être très porteur. Mais franchement, ça doit être une toute petite catégorie de pourcentage chez les vierges. Donc, je pense que la majorité d'entre vous est plutôt contente et content de voir l'exagération de Jupiter s'en aller. Ça déjà, c'est une chose qui parle de ouf, ça vient. On commence à y voir un peu plus clair. Et j'ai même envie d'aller au-delà de ça, évidemment, parce que Jupiter rentre en Bélier, mais elle va y rester uniquement jusqu'au mois de mai 2023. Ça veut dire qu'au mois de mai, elle quitte définitivement le Bélier et elle va rentrer en Taureau. La baraka pour vous. La baraka, comprenez-le. Le signe du Taureau est en trigone avec vous, signe de terre. Ça va être magnifique, ça va être magnifique. Alors, préparez-vous jusqu'au mois de mai, nettoyez, retrouvez votre confiance en vous, votre confiance en la vie, votre foi dans les gens, dans les événements. Ça va se lever progressivement, vous allez pouvoir vous en sortir. Et même si Neptune reste encore en face de vous, pour moi je pense 5 à 6 ans, 4 ans, eh bien, Jupiter va complètement effacer le pouvoir de Neptune quand elle rentrera en Taureau au mois de mai. Ça vraiment, ça va être pour vous, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu un si bel aspect. Ça faisait quand même très longtemps. En attendant, disons-le, Mars rétrograde en Gémeaux vous bloque encore, Mercure, votre planète à vous, et oui c'est la vôtre, associée au Soleil, en Capricorne, elle est rétrograde, Mercure est rétrograde, ça veut dire qu'elle vous dit « Non, non, papa, non, non, maman, c'est pas encore le moment, attends !» Donc tout est un peu bloqué quand même. Ayez bien en vision le mois de mai, et disons
à partir de la mi-janvier, où notamment votre planète Mercure retrouvera une marche directe, mais ayez la ligne de mire, hein. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est quand même encore un petit peu difficile. Voilà, ça va se lever, mais progressivement. Vous savez ce que ça veut dire, progressivement. Toum, 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 toum. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on résiste. Le dernier signe positif de la semaine, le 10e, les scorpions. J'ai surnommé votre semaine calme. Ah, mais ça vous conviendra. Pourquoi calme? Eh bien, Jupiter est revenu en Bélier. Donc ça, c'est bien pour vous, c'est positif, ça ne vous énerve pas, ça roule. Il n'y a pas de souci particulier avec ça. Et en plus, la pleine lune de samedi, même si le soleil de cette pleine lune en Capricorne est associé à la planète Mercure, communication, projet, réflexion, et cette Mercure est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle est plus dans la réflexion que dans l'action, eh bien, malgré tout, cette pleine lune en Capricorne et Cancer, qui est un super ami avec vous, va mettre sur votre route des gens qui seront des contacts très positifs pour la suite, à partir de la mi-janvier. Alors déjà, ça peut être une rencontre amoureuse, mais oui quand même, ça peut être ça aussi. Mais c'est plutôt au niveau de vos activités, disons-le. L'un n'empêche pas l'autre, ça peut être les deux, mais c'est plutôt des rencontres porteuses de sens dans vos activités qui vous ouvrent peut-être, qui vous ouvriront une autre possibilité, d'autres possibles, des ouvertures, voilà, hein, en prenant des contacts. Alors même si pour l'instant c'est encore bloqué, Mars aussi est en rétrograde en Gémeaux, hein, pareil, bon, il n'empêche que vous sentez qu'il y a du potentiel qui se crée cette semaine. En fait, vous aussi, hein, vous allez tranquillement vers le mois de mai. Pourquoi vers le mois de mai? Eh bien parce qu'en mai, la planète Jupiter rentrera dans le signe du Taureau pour une année, jusqu'en mai 24. Donc de mai 23 à mai 24, bingo, Jupiter en face de vous. Oh, que d'opportunités énormes, incroyables, surtout lorsqu'elle rencontrera Uranus. Ça va déménager, votre vie va changer. Et ça pourra se jouer, selon où vous en êtes, dans beaucoup de choses. Un enfant qui arrive, un mariage, un nouveau métier, des études qui s'arrêtent et on rentre dans la vie active, une prise de retraite au contraire. Donc, mai 23, le grand chambardement. Bon, donc, en attendant, préparez-vous, calme, tranquille, n'en faites pas trop, ne vous énervez pas, gardez votre énergie pour la fin du mois d'avril, début mai. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et bien maintenant, nos deux signes super chanceux. Si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Le premier signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Balance. J'ai surnommé votre semaine au top du top. Jupiter revient en Bélier, en face de vous. Et oui. Donc, les opportunités qu'elle vous avait déjà amenées quand elle était en Bélier, et je suis persuadée qu'il y en a eu, reviennent sur le tapis pour être confirmées, infirmées, signées. Voilà, c'est fait. On met la signature sur le bas de la feuille. Entre maintenant et le mois de mai. Donc attention, son passage va être quand même rapide. Profitez-en bien, amis Balance, pour suivre le cours justement des choses, c'est-à-dire ratifier, signer, vous engager. Voilà, si vous avez un bien à acheter, allez-y. Si vous avez une installation à faire, faites-le. Si vous avez une publicité à lancer pour de nouveaux clients, allez-y. Un mariage, allez-y. Un enfant, allez-y. Bon, vous avez compris. Tout projet de bonheur est bon à mettre en place sur la dernière ligne droite jusqu'au mois de mai. Ça ne veut pas dire qu'après le mois de mai, il ne vous arrivera plus jamais rien. Mais là, on est particulièrement en énergie
de réalisation concrète, juridique, signée, officielle. Waouh, vous avez compris. En plus, la planète Vénus, l'amour, la douceur, les finances aussi, rentre en Verseau. Verseau, cling cling, signe d'air comme vous, hyper copain, hyper ami avec vous. Le Verseau représente le secteur de vos grands bonheurs. Donc, si vous êtes déjà en couple, un grand bonheur va arriver chez vous tout le mois de janvier, puisque Vénus va parcourir le Verseau sur le mois. Si vous êtes célibataire, ne me dites pas que vous ne faites pas de rencontre parce que ça ne sera pas possible, et peut-être que des espèces sonnantes et trébuchantes de l'argent rentrera aussi dans votre escarcelle et vous permettra de faire des choses que vous aimez, de bonheur. Hein, voilà. La fête, tout ce que vous voulez. Donc, évidemment, c'est une semaine super chanceuse pour vous. C'est vraiment un début d'année pour vous, amis Balance, malgré la rétrogradation de Mercure, malgré la rétrogradation de Mars. Bon, vous cassez tous les schémas dès le début janvier. Allez-y, faites vos mises en place. Du grand bonheur, des ouvertures de grands possibles, du coup, pour toute la suite. C'est une grande période pour vous, ce mois de janvier. Voilà pour vous, amis Balance. Le deuxième signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Verseau. Alors, j'ai surnommé votre semaine clairvoyance et intellectualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, amis Verseau, ça veut dire que cette semaine, vous aurez deux grands pouvoirs réunis ensemble. Le premier, la clairvoyance, ça vous connaissez. Vous avez toujours un train d'avance, vous êtes dans la modernité la plus totale, vous arrivez à avoir une intuition extraordinaire, vous envisagez les choses, vous les réenvisagez, vous les voyez par avance et en effet, vous vous trompez rarement. Ça, on a l'habitude. Mais la deuxième chose, l'intellectualisation, la réflexion avec intelligence, c'est autre chose. Vous êtes parfois tellement dans l'action que vous ne réfléchissez pas assez. Or, le passage de Saturne, qui est encore un peu chez vous là, vous aura fait voir les choses autrement depuis 2 ans. Et ça vous aura fait un bien fou. On l'a déjà dit ça. Mais en plus, cette semaine, Vénus rentre chez vous. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, mais des finances aussi. Donc, selon là où vous en êtes dans votre vie, soit cette semaine, ça va être un relationnel extrêmement porté qui vous emmènera par la suite haut et loin. Vous pourrez réfléchir sainement, justement, avec beaucoup d'originalité. Vous saurez bien juger ce qui vient vers vous, si ça peut vous entraîner dans des choses positives ou s'il vaut mieux laisser tomber. Soit c'est de l'argent qui rentre, vos affaires reprennent, on vous devait une somme, elle arrive, vous avez vendu un bien, ça rentre, vous obtenez le prêt. Bref, c'est très porteur cette semaine, croyez-le. Pour une fois, ce début d'année sera très structuré, très réfléchi, très posé, avec ce fameux brin de fantaisie et de distance par rapport à l'avenir que vous avez toujours. Ça, on ne vous l'enlèvera pas. Mais la structuration, les prévisions réelles, matérielles, réalistes, on va dire, ça, c'est un gros plus dans votre escarcelle. En plus, vous savez très bien que c'est l'année où Pluton fait sa première incursion chez vous. Oh, Pluton, planète des transformations profondes, mais aussi phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ça sera une autre histoire et nous en reparlerons aux alentours du mois de mars. Décidément, ce mois de mars, il va y en avoir des choses. Voilà pour vous, amis Verseau, profitez bien de cette semaine magnifique pour vous. Voilà, mes amis, on est tous là sur la table. Je vous renouvelle mes vœux. Une belle année 2023 pour vous, un début d'année assez calme, assez serein, qui nous permet de faire des mises en place, de réfléchir. J'espère que ça va nous porter haut et loin, toutes et tous, autant que nous y sommes.
Et maintenant, nous allons compléter par nos 2 guidances lunaires. Voyons maintenant nos 2 guidances qui vont venir compléter ces prévisions astrales. Guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée, vous choisirez une de ces 2 guidances. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Choisissez votre guidance. Aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, nous allons voir quelle sera la teneur, les énergies de cette semaine à venir pour vous. Et nous commençons par l'énergie de base, celle qui va vous accompagner et au moins ouvrir votre semaine, l'intuition. J'adore cette carte de l'intuition parce que, évidemment, l'intuition, ça fait partie de la clairvoyance. C'est important quand on se laisse appeler, quand on se laisse pénétrer par l'ambiance et qu'on se laisse aller à ce qu'on a à l'intérieur qui répond à cela. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Je ressens, j'absorbe les énergies extérieures, je sais où je suis, et puis tout à coup, je ressens quelque chose qui relève. Ce n'est pas rationnel, c'est irrationnel. Je ressens quelque chose, je sens pour quelqu'un ou bien pour moi, souvent c'est plutôt pour soi-même, j'ai une intuition. Et donc cette énergie d'intuition est une très belle énergie puisque elle fait le lien entre le monde et vous et le monde, ou les autres et vous et les autres. C'est un petit peu sortir de soi-même, l'intuition, même si ça vient de l'intérieur. Il y a cette notion où l'on sort de soi-même pour accueillir et pour sentir ce qui vient. Alors on va essayer de préciser cette intuition. Le 7 de coupe, carte de victoire en amour, ou tout au moins dans le relationnel. Donc si vous avez le 7 de coupe, c'est que, eh bien, vous allez justement ressentir certainement une solution, avoir l'intuition de quelque chose qui va pouvoir vous porter à une victoire. Quelle que soit votre situation, le 7 de coupe est une carte magnifique. Vous savez que le 7, c'est un chiffre extrêmement symbolique dans toutes les religions, hein, qui parle de complétude, d'accomplissement. 7. Les 7 jours de la semaine, enfin, on pourrait avoir 50 millions d'exemples. Hein, voilà. C'est comme ça. Donc, le 7, c'est quand j'ai accompli et que j'ai une victoire. Donc, le 7 de couple, les couples qui parlent de relationnel, d'amour, de sentiments, nous montrent que cette intuition sera tournée vers, tout au moins, le relationnel. Vous allez ressentir quelque chose de vrai, de clairvoyant dans le relationnel. Le 4 de bâton et le 7, encore un 7 de bâton. Merveilleuse carte, incroyable. Le 4, pourquoi incroyable? Parce que le 4, comme tous les 4, dans toutes les religions et les philosophies, ça parle de stabilité. Les 4 coins du monde, les 4 pieds d'une table, vous avez compris. Fidélité, stabilité. Donc, avec ce 4 de bâton, et en plus les bâtons qui nous parlent de l'arbre, qui font référence à l'arbre, qui a des racines très bien intégrées, évidemment, dans la terre, et puis les branches qui vont vers l'avenir, et le tronc qui parle vraiment du temps présent. Donc, le 4 de bâton, ça veut dire un ancrage dans les sentiments, puisqu'on est là-dedans, dans le relationnel autour de vous. Ce qui veut dire que vous êtes extrêmement bien entouré, ou tout au moins, que vous avez su vous entourer extrêmement bien. Et le 7 de bâton, on a parlé des 7 tout à l'heure, nous montre une grande victoire sur la posture, précisément. C'est-à-dire que
avec ce 7 de bâton qui vient répondre au 7 de coupe, qui vient le confirmer, l'infirmer, le 7 de bâton vous dit oui, il y a du sentiment, il y a de la stabilité et il y a surtout une vraie posture positive et droite dans vos bottes qui vous accompagne, droite dans ses bottes. Ça veut dire que finalement cette intuition que vous allez avoir, alors là c'est selon votre situation, elle peut parler de beaucoup de choses. Par exemple, vous en avez appris quelqu'un, vous aimez bien quelqu'un, une personne, et vous allez avoir une intuition en cette semaine qui va venir pour avoir une action, pour lui faire comprendre, ou bien, voilà, hein, et ça sera une bonne intuition qui va vous amener effectivement à une certaine victoire. Après, on peut évidemment parler de toute autre situation qui restera dans le relationnel. Vous avez l'intuition que cette personne va être bonne pour vous, ou au contraire, que cette personne va être compliquée. Mais là, on est plutôt dans quelque chose de très positif qui amène à une victoire. Il s'agit de choses que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez déjà, qui sont autour de vous. Hein. On n'est pas dans l'inconnu. Et donc, qui va vous amener ces choses-là, cette intuition, ce vécu-là que vous allez avoir, va vous amener donc à une grande victoire. L'oracle lumière vous envoie un enfant, une naissance. Oh, quelle belle carte. Évidemment, tout le monde ne va pas mettre un enfant au monde. Vous avez compris. Mais l'enfant, le projet, la naissance, là on est en début d'année, c'est magnifique d'avoir cette carte. Le renouveau. Une naissance, une renaissance, on part vers autre chose. Et là, on est dans cette intuition. Vous allez vraiment avoir l'intuition d'un nouveau projet. Votre lumière, ça va être ça. Et puis en plus, cette intuition, vous allez avoir surtout l'intuition de savoir par qui vous allez être accompagné dans ce nouveau projet, dans cette nouveauté. C'est ça, cette intuition. C'est comment je vais m'y prendre, sur qui je vais pouvoir compter. On est vraiment sur quelque chose qui monte en vous, une montée en puissance, un appel presque. Vraiment, cette intuition, ça va être un appel vers une nouveauté. Et puis ça monte, hein, vous le sentirez. Voyons ce que vous dit l'oracle de la triade. Oh, l'éternité. Oh, on n'en demande pas tant, mes amis. Alors, lorsque la carte de l'éternité sort avec toutes ces potentiels, hein, ces possibilités, justement, voyez ce bâton, un petit peu comme celui-là, le bâton du pouvoir qui émerge, le bâton de l'énergie qui émerge des nuées, c'est qu'il va y avoir effectivement quelque chose de très précis qui va venir à vous, ou tout au moins que vous allez mettre en place, peu importe, les deux sûrement, et en même temps, c'est quelque chose qui va vous porter haut, c'est le cas de le dire, et loin. Parce que l'éternité, évidemment, c'est long. On s'en doute. C'est symbolique. C'est vraiment le fait de dire que cette nouveauté que vous allez mettre en place, ou que vous ressentez, pour laquelle vous avez cette fameuse intuition, va être quelque chose qui va vous porter assez longtemps. Donc, c'est une mise en place qui va beaucoup compter dans votre vie. Alors, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel. Et je vous rappelle bien sûr que je propose des consultations privées par téléphone ou en cabinet ou en visiocaméra. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez tous les renseignements. Ce côté relationnel, nous allons le voir à travers 3 cartes. La carte principale qui donne l'ambiance, vraiment la force, l'énergie. Et puis, nous en ferons précision avec mon oracle à moi, l'oracle de Pauline, relationnel et amoureux, et par l'oracle de la Quebrada. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, mes amis, que toutes les références de mes tarots et oracles, enfin les tarots et oracles dont je me sers, sont dans ma barre d'infos. Vous cliquez sur plus, vous déroulez et vous pouvez les commander. Vous avez toutes leurs références et comment vous les procurez. Alors, relationnellement pour vous, amis de la Lune Rousse, cette semaine, globalement, d'énergie de fond, la communication. Oui, c'est un petit peu logique.
quand on y pense, puisque vous avez cette intuition. On voit bien que cette intuition va vous mener à un véritable projet. Hein. Bon. Et en même temps, eh bien, quand on a un projet comme ça, on communique. Hein. On a vu que les 2 7 qui sont là, qui sont des 7 de victoire, et le 4 qui nous signifie que vous êtes déjà entouré des personnes qu'il faut, bon, ben, ça veut dire qu'il suffit de parler, de proposer, d'aller chercher les gens pour leur dire: est-ce que tu serais prête, est-ce que tu serais prêt à faire ça avec moi? Voilà, on fait un pas de plus. En tous les cas, l'oracle dit que relationnellement, voire même amoureusement, le premier pas vous appartient. L'ermite et la transformation. Alors ces 2 cartes vont incroyablement bien ensemble. L'ermite, c'est l'arcane 9 du tarot de Marseille, c'est une personne, au point de vue relationnel et amoureux, puisque là on est dans ce cadre-là, qui est plutôt plus ou moins isolé par choix personnel. C'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui cherche le sens de sa vie au point de vue amour, au point de vue, sentiment. Et c'est quelqu'un qui a du mal, qui cherche sa voie, qui a du mal à sortir pour aller dans le monde, pour revenir dans le monde et dire justement ce qu'il ressent. Alors l'ermite, à côté de la transformation, je pense que vous avez tout de suite compris le clin d'œil, hein, avec la communication, eh bien, transformez-vous. C'est ça, cette formidable intuition qui vient à vous. Ça y est, c'est le moment. C'est la semaine où il faut y aller. Sortez de l'état d'ermite, sortez de votre caverne, osez sortir. C'est ça, cette grande transformation, parce que non seulement c'est une transformation que l'on vous dit sur vous-même pour pouvoir effectivement communiquer et exposer ce que vous avez en vous, cette formidable intuition que vous sentez et qui est juste, à juste titre, mais en plus, cette transformation, elle est aussi extérieure. C'est-à-dire qu'elle indique, du coup, que si vous bougez, si vous osez y aller, eh bien, la transformation arrive. Les choses vont se transformer. Alors, il est évident que qui ne prend aucun risque n'a droit à rien, disons, de formidable. Hein. Maintenant, le risque, c'est quoi? Qu'on vous dise non. C'est tout. Ça n'est pas dramatique, vous irez contacter d'autres personnes. Et si c'est amoureux, eh bien, moi, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que la carte de la transformation montre que ça agit aussi en l'autre. Donc, attendez un peu, et il est tout à fait possible, à condition que vous vous soyez dévoilé, que l'autre, si ce n'est pas tout de suite, vienne vers vous. J'en suis pratiquement sûre, puisque votre intuition est bonne et débouche sur un magnifique projet. Alors, nous allons conclure, nous allons terminer un petit peu la carte qui va nous montrer comment, dans quel état d'esprit vous serez, dans quelle énergie à la fin de la semaine pour aborder le week-end. Le courage, la témérité, l'audace. Vous avez compris. Il s'agit bien de ça. Soyez courageuse, courageux. Soyez même téméraire, hein. Bravez le danger. Ayez de l'audace. Voilà la solution pour terminer magnifiquement bien votre semaine et pour aborder certainement ce magnifique projet dont vous aurez l'intuition en début de semaine. Voilà pour vous, amis de la Lune Rousse, un parfait tirage de début d'année. Oh, allez-y. Et je vous souhaite le meilleur. Voyons maintenant les personnes qui avaient choisi les énergies de la Lune dorée cette semaine. Et nous commençons évidemment par votre énergie de toile de fond de base du début de la semaine. Comment abordez-vous cette semaine? La protection. Ah, cette carte de la protection est à double sens. D'abord, elle nous dit que vous allez aborder la semaine en étant vous-même protégé. Vous voyez le cercle blanc de lumière, c'est la protection que les magnétiseurs vous invitent à faire autour de vous.
C'est facile à faire, faisons une petite parenthèse. Vous vous couchez sur votre lit, évidemment, paisiblement, tranquillement, sans être dérangé. Vous faites quelques respirations profondes pour bien vider votre tête, bien rentrer en vous. Et puis, lorsque vous vous sentez prêt, vous vous imaginez avec un grand pinceau de la peinture brillante, très blanche, presque aveuglante. Vous trempez le pinceau dedans et vous vous imaginez faire autour de votre corps entier, vous passez bien derrière les pieds, au-dessus de la tête, un grand cercle de lumière blanche. Lorsque vous le visualisez, vous vous visualisez du dessus et que ce cercle est bien net, il est bien rempli partout, eh bien, vous avez créé votre cercle de protection. Parfois, on peut voir qu'il y a quelques vides, vous retrempez votre pinceau et vous rebadigeonnez pour bien fermer le cercle de protection blanc brillant. Donc voilà comment on fait si vous ne le saviez pas. Donc, le fait de tirer cette carte veut dire que vous serez très protégé vous-même dans cette semaine qui vient. Alors, on va voir pourquoi cette carte vient à vous, mais en même temps que vous avez aussi la capacité du coup de protéger les autres. Et on va voir dans quel sens plutôt le jeu s'oriente. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une bonne nouvelle en abondance. Le cavalier de denier vient à vous pour vous dire, voilà, il y a ça pour toi, ces événements-là, ce côté matériel-là, cet argent même, disons-le. Donc, cette protection est en lien avec l'abondance. En cette semaine, vous recevrez quelque chose où vous apprendrez qu'une abondance vient vers vous. Voilà, il y a quelque chose qui se dévoile dans ce sens-là. Le soleil et la justice. Deux arcanes majeurs ensemble. Le soleil, arcane 19 du tarot de Marseille, la clarté, la lumière, la chaleur, l'honnêteté, l'amour, la vie. La justice, point besoin d'en raconter des tonnes. Arcane 8 du tarot de Marseille, la justice, ça veut dire que sur votre route, eh bien, va venir un fait de jugement ou tout simplement un contrat signé. C'est les deux. Bien d'autres interprétations, mais dans ce cadre-là, on en est là. Donc, le soleil et la justice nous disent forcément qu'un magnifique événement vous attend, en tout cas l'éclaircissement d'une situation, ou bien une rencontre qui vient à vous, et qui va vous permettre effectivement, dans le cadre d'une certaine abondance, de régler une situation, ou bien de signer un contrat. Peut-être étiez-vous dans l'attente, c'est tout à fait possible, mais cette semaine qui vient, c'est la fameuse semaine pour régler quelque chose. L'oracle lumière vous envoie la pyramide. Oh, la pyramide, c'est une belle carte, mais encore faut-il la comprendre. D'abord, quand on a une pyramide, à quoi pense-t-on? En dehors des Égyptiens ou des Incas, on pense à une construction incroyablement complexe quelque part, et on se demande, parce que les scientifiques continuent à se poser la question, mais réellement, comment ont-ils fait? Même si on commence à avoir quelques explications, personne n'est à 3000% satisfait. Toujours est-il que donc, le symbole de la pyramide, c'est quelque chose de super stable, qui logiquement ne peut pas s'écrouler ou se défaire, puisque précisément ça monte en pointe, donc il y a un moment où ça s'arrête. Donc le symbole, la symbolique de la pyramide, c'est rejoindre Dieu ou les dieux, mais tout en sachant qu'on est des hommes et qu'il y a un moment où on a nos limites. Contrairement, et je le dis souvent, à la tour de Babel symbolique dans la Bible, où l'homme construit la tour verticalement, et à un moment, Dieu donne un grand coup de pied dans la tour, parce qu'aucun homme ne peut atteindre Dieu, la même valeur que Dieu. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans la pyramide, c'est qu'elle s'arrête. L'homme a conscience, quand on construit une pyramide, on a conscience que on doit s'arrêter à un certain niveau. Voilà.
Donc, toute la symbolique de la pyramide, c'est extraordinairement positif, parce que ça veut dire que on construit, votre lumière est de construire quelque chose de très solide, avec des bases indiscutables, et en même temps, on vous dit, tu vas y arriver, parce que tu n'es pas trop prétentieuse ou prétentieux, tu n'es pas comme ça à faire n'importe quoi, tu vas, à un moment, ta pyramide s'arrête, elle est construite, elle est stable, elle est faite, voilà la lumière qui vient vers toi. Ça veut dire que ce projet, dans cette protection, dans cet événement qui arrive à vous, dans cette rencontre pour vous amener quelque part, eh bien, on est sur un projet, ça peut même être une formation très intéressante qui vient à vous, on est sur quelque chose qui va aboutir. L'oracle de la triade vous envoie l'énergie du sceau, imaginez-vous. Vous savez qu'avec la justice, tout à l'heure, souvenez-vous, on a parlé de contrat signé. Alors là, on parle carrément d'un sceau. Le sceau, c'est vraiment, boum, c'est signé, c'est dit, on ferme, c'est, voilà, c'est comme ça. On n'y reviendra plus. Le sceau, c'est vraiment un accord, enfin, plus qu'un accord, c'est la marque qu'on est d'accord. Alors, vous voyez que là, on est vraiment sur quelque chose. C'est ce fameux soleil et ce cavalier qui vous l'amène, qui vous apporte cela et qui va véritablement marquer la réalisation ou un règlement de situation. Alors on va voir maintenant ce qu'on a au point de vue uniquement relationnel. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être uniquement du relationnel. Nous allons tirer 3 cartes pour ce relationnel. Et je vous rappelle en même temps que je propose bien sûr des consultations privées par téléphone, en cabinet à Sanary-sur-Mer ou bien en visio, appelez-moi et je vous donnerai toutes les explications. Alors, énergie principale du relationnel et on vient préciser cette énergie avec mon oracle relationnel et amoureux. Et en même temps, je vous rappelle aussi que tous ces tarots et oracles, vous en avez les références dans mon déroulé, si vous cliquez sur plus, au-dessous de la vidéo, pour vous les procurer. Et la quebrada. Alors, l'énergie de fond, c'est, oh, la communication, comme la lune rousse, incroyable. Alors, évidemment, cette communication, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit précédemment, elle est tout à fait dans ce cadre-là. Vous allez réellement apprendre quelque chose. Quelque chose vient à vous et vous communique un événement, une réponse, voilà. Ou même, évidemment, ça peut être aussi la rencontre d'une personne, cette communication, qui va partager réellement, dans le futur, quelque chose de grand et de très important avec vous. Ça peut être évidemment une rencontre amoureuse, c'est certain. L'impératrice et l'abondance. 2 magnifiques cartes. Impératrice, abondance, 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 abondance avec le soleil. On est véritablement dans une abondance qui vient à vous. Là, l'impératrice. Qui est l'impératrice dans le relationnel? L'impératrice, arcane 3 du tarot de Marseille, c'est la femme du tarot. Alors que vous soyez une femme ou un homme, qu'est-ce qu'elle représente? La maîtrise totale sur ses émotions pour des stratégies positives. L'impératrice est un personnage droit dans ses bottes, très communicante. C'est la communicante du tarot. Quand l'impératrice sort, on pense souvent à un message, à une communication. Donc on est dedans. Et en même temps, l'impératrice, c'est celle qui sait exactement ce qu'elle ne veut plus et ce qu'elle veut. Et elle fait tout pour l'obtenir. Et l'abondance, eh bien voilà, l'impératrice va agir et vous met en abondance. Alors, très beau tirage relationnel ici. On communique, quelque chose vient à vous, vous apprenez quelque chose, et par stratégie, vous servez de ça, vous accueillez cela avec grande intelligence ou grand sentiment, peu importe,
Et vous allez donc vraiment vers cette fameuse abondance qui vous est promise dans cette protection. Alors, nous allons voir maintenant comment vous finissez votre semaine. Votre énergie, du coup, du week-end en réalité. Liberté, autonomie, mobilité. La liberté de faire et d'aller vers où vous allez vouloir aller, où la vie va vous tirer. L'autonomie, donc, des prises de décision. L'impératrice, elle est très autonome. Hein. C'est vraiment un personnage qui sait ce qu'il veut et qui va obtenir ce qu'il veut. Et la mobilité, l'adaptation, l'adaptabilité. Alors, très belle chose. Voilà la fin de la semaine. Vous vous sentirez libre. Vous vous sentirez autonome d'avancer dans ce qu'on vous propose et mobile. Ça va bouger. Un beau tirage, vous aussi, amis de la lune dorée, en ce début de nouvelle année. Et évidemment, je vous souhaite le meilleur. Amis Sagittaire et amis Capricorne, joyeux anniversaire à vous. En effet, nous aurons les 2 signes à traiter, notamment parce que je n'ai plus fait les anniversaires depuis que je n'ai plus fait mes vidéos de semaine. Donc, eh bien, nous allons reprendre aujourd'hui les anniversaires depuis le lundi 19 décembre jusqu'au dimanche 8 janvier. Et puis, évidemment, vous savez que le 22 décembre, nous disons au revoir aux Sagittaires et bonjour aux Capricornes. Donc, nous aurons forcément un changement de signe. Et nous commençons évidemment par nos amis Sagittaires. Joyeux anniversaire à vous, Sagittaires, du 19 donc au 21 décembre, c'est-à-dire les derniers Sagittaires du signe. Vous avez tous le même ciel. Alors, tout d'abord, évidemment, le soleil est revenu chez vous. C'est le principe du temps anniversaire. Et puis, eh bien, il faut le dire, vous aurez un carré de Jupiter. Alors, c'est un ciel très particulier pour vous, puisque Jupiter, c'est votre planète. Hein. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc, un carré de Jupiter dans le ciel au moment de votre anniversaire, c'est un petit peu, disons-le, une trahison. C'est comme si votre fils ou votre fille se retournait contre vous, voilà, dans une décision. Alors, ça va être un petit peu compliqué à gérer toute la nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2023. Mais cependant, étant donné que Jupiter est la meilleure planète du zodiaque, la plus optimiste, la grande bénéfique, vous le savez donc, c'est la vôtre, eh bien, elle ne va pas être négative, d'autant plus qu'effectivement, elle a particulièrement de l'amour pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va induire? Eh bien, tout simplement, cette nouvelle année solaire, vous aurez parfois des oppositions, des gens qui seront énervés vis-à-vis de vous, et surtout, disons-le, beaucoup de jalousie. Il faudra que vous fassiez quand même très attention à ne pas froisser les gens pour rien. Tant qu'à faire, étant donné qu'il y aura déjà un peu d'énervement dans l'air, sans doute par rapport à une belle réussite que vous avez, vous êtes optimiste, vous êtes un signe gai, vous entraînez les autres. Il y en a que cela, effectivement, cette attitude peut contrarier. Vous vous en doutez, la réussite des uns parfois contrarie les autres. Alors, il faudra que vous fassiez attention de rester assez humble pour ne pas avoir de soucis. Vous savez ce que l'on dit, hein? Pour vivre heureux, vivons cachés. En fait, ce carré, cette quadrature de votre planète Jupiter vient un peu vous dire ça. Peut-être que vous avez un peu trop tendance à éclater au grand jour, à montrer sans le faire exprès. Hein. Il ne faut pas y voir derrière de votre part que vous voulez en mettre, comme on dit, plein les yeux aux gens. C'est pas du tout votre tempérament. Mais voilà, justement, vous êtes tellement gai, tellement optimiste que parfois, vous ne vous rendez pas compte et vous faites partager votre bonheur. Bon, eh bien, cette nouvelle année solaire qui vient, soyez quand même très méfiants par rapport à cela.
Voilà pour vous, amis Sagittaires, donc du 19 au 21 décembre. Évidemment qu'après, il y aura bien d'autres aspects, bien d'autres transits qui viendront, et heureusement, comment dire, réveiller, vous parler de votre ciel astral. Joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, du 22 au 24 décembre. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis à part? Puisque vous avez, en fait, vous le voyez, le même ciel que si vous avez regardé les Sagittaires précédents, c'est-à-dire le soleil, évidemment, revient dans votre signe, c'est le principe du temps anniversaire, et vous avez une quadrature de Jupiter. Donc, Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, qui est la plus optimiste, ne peut pas être vraiment vilaine. Même une quadrature de Jupiter n'est jamais mauvaise, comme on pourrait parler d'une quadrature de Saturne qui est horrible, ou d'autres planètes, Mars agressive, etc. Non, Jupiter, c'est la planète des opportunités, c'est la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens. Donc, lorsqu'elle se met en quadrature avec un signe, comme ça va être le cas là, comme ça a été, puisqu'on est après le cas à votre anniversaire, eh bien, en fait, ça veut dire tout simplement qu'elle va vous booster, mais parfois avec un peu d'énervement. Surtout vous, Capricorne, qui êtes un signe de terre, vous n'êtes pas un signe de feu, alors que Jupiter, c'est le feu. Donc, elle va peut-être parfois vous entraîner un peu loin dans la prise de risque. Mais à la fois, ça sera parfait. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes dans la nouvelle lune du renouveau. Alors, vous voyez que le soleil et la lune se rencontrent sur un même axe. Elles ne se cognent pas, mais sur un même axe, vu de la Terre. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Un nouveau mois lunaire commence. Alors, lorsqu'on fête son anniversaire à la nouvelle lune, que la nouvelle lune est là, il va toujours, en général, se passer quelque chose d'un peu, voire beaucoup, extraordinaire dans votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire entre maintenant et décembre 2023 sur l'année. Donc, attendez-vous à quelque chose d'important. Et puis justement, le fait de cette quadrature de Jupiter, ça vient booster ce phénomène-là. C'est-à-dire que là, ça l'amplifie. Et certainement que cette nouvelle lune, qui est quelque chose de formidable à l'anniversaire, eh bien ça va être certainement une magnifique surprise ou bien une affaire ou une rencontre qui tourne vraiment très très bien. Voilà pour vous, Capricorne, du 22 au 24 décembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, du 25 au 27 décembre. Alors, vous avez exactement le même ciel que, si vous rembobinez, les Sagittaires du 19 au 21 décembre. C'est-à-dire, le soleil est revenu chez vous, évidemment, c'est le principe de l'anniversaire, mais vous avez une quadrature de Jupiter. Alors, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, elle ne peut jamais être réellement négative. Mais pourtant, elle vous fera une quadrature à votre anniversaire. Alors, qu'est-ce que c'est une quadrature de Jupiter? Eh bien, lorsque Jupiter se met en carré par rapport à un signe ou au soleil, ça veut dire qu'elle va exagérer, elle va donner du volume à toute chose. Alors, lorsque vous serez embêté par une affaire, vous allez trouver que ça grossit, mais attention, parce que c'est beaucoup que psychologique. Et si, au contraire, vous avez quelque chose, un bonheur qui est positif, vous allez aussi avoir tendance à grossir le côté positif. Donc, vous êtes un signe de grande mesure, d'une certaine froideur. Vous savez parfaitement vous mettre habituellement à distance de vos sentiments. Eh bien, ça va être une année un peu bousculante parce que justement, vous allez un peu vous laisser prendre par les sentiments, par votre émotionnel. Mais en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous rendre plus humaine, plus humain. Et beaucoup de personnes viendront à vous à cause de ça. Parce qu'ils sentiront que là, ça bouge beaucoup, ça bouillonne. Et il est évident que par rapport à d'habitude où les gens sont un peu à distance, comme vous l'êtes vous-même, eh bien là, au contraire, on viendra beaucoup plus vers vous. Alors, à vous de faire le tri entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, car vous aurez certainement un tri à faire.
Voilà pour vous, amis Capricorne, donc du 25 au 27 décembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, du 28 décembre au 30 décembre. Nous voyons que, évidemment, le soleil revient dans votre signe, c'est le principe du temps anniversaire. Et puis, nous avons deux planètes cette fois. Une quadrature, toujours la même quadrature avec Jupiter, et je vous invite à écouter ce que j'ai dit au Capricorne précédent, qui avait déjà cette quadrature. Mais ce qu'il y a de neuf à vous dans votre ciel, c'est un magnifique trigone avec Uranus. Alors, Uranus, c'est la planète de l'originalité, de l'électricité, du grand activisme, du mouvement, des surprises, pif, paf, pouf, bim, bam, boum. Alors, entre la quadrature de Jupiter, qui va vous inviter à augmenter toutes vos réactions. Pour une fois, vous qui êtes toujours si soft et si calme, si froid, on pourrait même dire. Donc là, Jupiter, elle va vous exciter, que ce soit dans des problèmes ou que ce soit dans les choses bénéfiques. Vous allez tout augmenter de volume. Et puis Uranus qui est là, heureusement en trigone, elle va vous donner les moyens de réagir face aux situations conflictuelles en justement vous donnant de la répartie, ce que vous n'avez pas toujours en bon signe de terre. Vous restez un peu quoi face aux remarques assez cinglantes qu'on peut vous faire. Vous gardez une posture très droite, mais un peu incapable de rétorquer du tac au tac. Et bien là, pam, pif, vous aurez les moyens de le faire. Vous serez vraiment dans une réelle tonicité toute cette nouvelle année solaire jusqu'en décembre 2023. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Et finalement, ça sera une année très formatrice pour vous, amis Capricorne, donc du 28 au 30 décembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, du 31 décembre au 4 janvier. Vous passerez le Rubicon. C'est toujours vous qui le passez d'ailleurs, puisque, bah oui, vous êtes de la fin de l'année et du début de l'année d'après. Alors, pour vous, le soleil revient chez vous, c'est le principe de l'anniversaire, et vous voyez que pour vous, hop, on a enlevé la quadrature de Jupiter. Bon, tant mieux, parce que quand même, elle était un peu excitante, même si ça ne vous faisait pas de mal. Bien, en tout cas, à vos copains précédents. Vous ne l'avez plus. Vous, il vous reste le magnifique trigone d'Uranus. Alors ça va bouger fort parce qu'Uranus, c'est la planète de l'électricité, de l'originalité, des surprises qui déboulent sur le coin de la figure, bonnes et mauvaises. Mais là, comme elle est en trigone et que le trigone est un magnifique aspect, très porteur et de grand bonheur, on peut évidemment dire que du coup, eh bien, vous avez Uranus en très belle position de surprise, d'activité, ça va bouger avec vous. Et ça va vous tonifier, ça va vous donner du tonus. Vous allez vous dire souvent dans cette nouvelle année solaire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis réactive, je suis réactif, je sais répondre du tac au tac quand on me dit quelque chose, j'avance sur la route, je n'ai presque plus peur de rien. Waouh! Ça aura et ça sera une année où vous pourrez dont vous pourrez retirer beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expériences que vous n'aviez peut-être jamais faites jusqu'à présent. Comme quoi, quand on rétorque, quand on bouge, ça a aussi d'excellents, de très bons côtés. Voilà ce que vous risquez dans le bon sens d'apprendre en cette nouvelle année solaire. Joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, du 5 au 8 janvier. Alors, vous, c'est un peu particulier, c'est même très particulier, car vous serez dans la mouvance de la pleine lune, c'est-à-dire l'opposition du soleil et de la lune par rapport à la Terre. La Terre est au milieu, d'un côté le soleil et exactement en face la lune. Nous, on est au milieu la Terre, c'est pour ça qu'on dit que le temps de la pleine lune, c'est souvent un temps de grosse énergie énervante, parce qu'on est entre les deux. Alors ils sont là, ils se regardent l'un l'autre, ils s'aiment comme des fous, mais là ils se disputent un peu. Donc
vous serez dans la pleine énergie toute cette nouvelle année solaire, parce que le jour anniversaire, ça compte beaucoup, d'une pleine lune, et c'est quand même la pleine lune du renouveau. En même temps, cette pleine lune qui sera chez vous, eh bien, le soleil sera en conjonction, donc tout à côté de Mercure, la planète de la communication, de la réflexion, des paroles dites, des contrats passés. Mais le problème, c'est que Mercure sera rétrograde. Elle fera un mouvement, elle fait un mouvement au moment de votre anniversaire, elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Mercure est rétrograde, on le sait, on n'arrive pas à contacter les bonnes personnes, on n'a pas les bonnes réponses, on ne nous écoute pas, les contrats ne se signent pas, il y a du retard dans tout. Alors comment pourrait se traduire à la fois une énergie de pleine lune et une énergie de Mercure rétrograde? Eh bien tout simplement, vous passerez certainement toute votre année à réfléchir, une grande réflexion. Soit vous vous dirigez vers la fin de vos études, vous passerez des examens au printemps et vous pourrez démarrer totalement, évidemment, autre chose, votre métier, donc tout ce que vous voulez. Soit, eh bien, vous allez vers la retraite au contraire. Soit, eh bien, vous vous engagez dans un mariage. Vous comprenez bien que toute cette année va donc être une préparation. Vous pouvez aussi vous engager dans une formation, dans votre travail, hop, une nouvelle formation. Donc, qui dit nouvelle lune associée à Mercure rétrograde, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu, je viens de me rendre compte qu'on ne voit pas tout, voilà. Parle à la fois, si vous voulez, de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de véritablement tonique, mais à la fois de quelque chose de très réfléchi ou de préparation, de gestation. Le fait qu'il y ait la planète Uranus en trigone avec vous, Uranus, les surprises, l'activité, l'électricité, l'originalité, bim, bam, elle est là, elle met du courant partout, ça veut dire que ça va être tonique. Alors déjà, la pleine lune, c'est toujours des énergies extrêmement toniques, mais en plus avoir Uranus dans votre escarcelle, bim, ça va être plus que tonique. Pour un signe de terre comme vous, croyez-moi, vous allez avoir une drôle d'année, à la fois très tonique, très réflexive, des opportunités qui arrivent, des originalités. Vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et à la fois, vous serez dans la réflexion, dans la gestation, dans la préparation de ces choses que vous sentez qui viendront vers vous aux alentours du mois du 4e trimestre 2023. Voilà pour vous, amis Capricorne, du 4e trimestre 23, du 1er trimestre, pardon, 24 même, hein, puisque vous êtes du début de l'année. Alors, voilà donc pour vous, amis Capricorne, du 5 au 8 janvier, votre ciel anniversaire. Et voici maintenant, mes amis, la réponse à la question qui vous tient à cœur pour la semaine à venir. Par le oui, pourquoi oui, non, pourquoi non, ou bien plus tard, si, donc positif, mais on doit faire quelque chose. Nous allons voir ensemble cette fameuse réponse. Je vous invite à poser votre question tout fort pendant que je mélange les rondins de réponses. Et vous aurez après à choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Ce sera la réponse à votre question. Avez-vous choisi votre chiffre? Alors, les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1, c'est le rondin au-dessus de la pile et c'est un grand, c'est plus tard si. Alors, la réponse à votre question est oui, mais plus tard, si. Alors, si quoi, justement? Scribe ou écrivain. Lorsque scribe ou écrivain sort, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'éléments. Vous n'avez pas demandé, communiquer. Dans la communication, vous n'avez pas demandé assez d'éléments qui déjà pourraient induire une réponse à votre question. Vous avez peut-être la réponse, vous l'aurez peut-être déjà si vous vous renseignez.
Et puis scribe ou écrivain peut vouloir dire aussi que avec les éléments dont vous disposez déjà, vous n'avez pas assez réfléchi. Vous ne vous êtes pas posé quelque part en listant toutes les choses qui sont référentes à cette question et qui, si vous le faites, peut-être que la réponse pourrait apparaître. Donc, la réponse à votre question est oui, c'est positif, mais vous avez du travail à faire et des renseignements encore à demander. Si vous avez choisi le chiffre 2 qui représente le deuxième rondin, c'est un grand oui à votre question. Et pourquoi oui? Chevalerie. Lorsque la carte chevalerie sort, ça veut dire que vous avez du courage de vous occuper de cette question, que ça n'est pas si évident que ça. Et l'oracle reconnaît que c'est positif. C'est-à-dire que vous êtes pour les autres, par rapport à cette question, quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui fonce et qui essaie d'aider les autres. Donc c'est un grand oui à votre question. À voir maintenant, traduisez. Donc forcément, mes amis, si vous aviez choisi le troisième rondin, c'est forcément un non à votre question. Et on va essayer de voir pourquoi non. Confiance et foi. Alors, l'oracle vous dit non à cette question parce qu'il estime que vous abordez les choses avec un grand manque de confiance dans la vie, notamment, peut-être en vous, mais surtout dans la vie, et foi. C'est-à-dire que pour l'oracle, cette question devrait se résoudre si déjà vous n'êtes pas dans le côté sentiment affectif, troublé, troublant, la dépendance affective. L'oracle vous demande de vous redresser et de réfléchir à cette question en essayant de vous mettre à distance et donc de reprendre confiance en vous, mais en même temps, et foi en vous bien sûr, mais en même temps, l'oracle vous dit, mais aussi fait et foi en la vie et confiance en la vie qui devrait finalement résoudre la question. Voilà, en attendant encore un petit peu, il faut faire confiance. En fait, il semblerait que vous mettiez les pieds dans quelque chose, soit c'est trop tôt, la réponse à la question c'est trop tôt, soit vous ne faites pas assez confiance et il n'y a peut-être pas lieu finalement de poser cette question. Voilà. Tenez bien compte, mes amis, du conseil de l'oracle. Et voici votre surprise de la semaine. Comme nous sommes dans la semaine samedi de la pleine lune du renouveau, j'ai choisi donc, bien sûr, l'oracle de la puissance de la lune pour notre surprise. Uniquement 4 cartes cette semaine. Vous allez donc choisir la 1, la 2, la 3 ou la 4. Choisissez. Si vous aviez choisi la surprise numéro 1, la lune cendrée. La lune cendrée vous apporte la guérison d'une ancienne histoire d'amour ou de quelque chose de difficile et une nouvelle rencontre. Quelle belle surprise! Si vous aviez choisi la carte surprise numéro 4, la lune rousse. La lune rousse va vous ôter vos doutes et mettre sur votre route une personne de grande confiance qui vous aidera à aller de l'avant. Si vous aviez choisi la carte surprise numéro 2, c'est la lune bleue. La lune bleue vous met dans une dynamique de grand renouveau sentimental. Si vous aviez choisi la carte surprise numéro 3, la lune rouge, la passion fusionnelle. Voilà pour vous votre surprise un peu particulière en cette semaine de la pleine lune du renouveau.